Les avis clients, c'est l'or noir du marketing. Mais comme le pétrole, ils ne peuvent pas produire des effets positifs tout seuls. Il faut les raffiner, les transformer en carburant pour alimenter votre moteur marketing. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Cette vidéo est la troisième de notre série consacrée aux avis clients dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion des commentaires laissés par vos clients sur les différents supports web. Site internet, fiche Google My Business, réseaux sociaux, plateformes de notation, etc. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir s'il faut ou pas s'occuper des avis publiés par les internautes, je vais être très clair, vous ne pouvez pas laisser proliférer des contenus sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Vous ne devez pas ignorer l'existence de commentaires laissés par des clients ou des tiers malveillants à propos de votre enseigne. Ces contenus, ils existent, que vous le vouliez ou non, et à un moment donné, ils auront un impact sur votre business, le pire des cas possibles étant qu'ils éloignent les prospects de vous. La meilleure chose à faire, c'est de prendre le taureau par les cornes et de gérer ces contenus avant qu'ils n'aient un impact. En valorisant déjà les avis positifs. Vous pouvez aussi traiter les remarques négatives pour qu'elles n'occasionnent pas de dégâts ou pour que ces dégâts soient limités. Et dans cette vidéo, je vous livre mes bonnes pratiques pour gérer vos avis clients et pour faire en sorte qu'ils vous aident à rentrer plus de mandats. Alors restez bien jusqu'à la fin puisque on terminera donc cette vidéo en évoquant les avis négatifs, la terreur de toutes les entreprises. La première bonne pratique est aussi l'une des plus importantes, on peut la résumer à une formule, répondez à tout. Chaque avis posté sur votre agence immobilière ou sur vous doit faire l'objet d'une réponse, que ce soit une simple merci ou une réplique un peu plus développée pour apporter votre grain de sel ou répondre à des accusations. Ça doit devenir une habitude bien ancrée, mais il faut dégager du temps chaque jour, je le sais bien, et pour cette raison précise, il faut s'organiser des plages horaires dédiées dans le planning de vos équipes. Le fait de ne pas répondre, c'est une manière de dire à vos clients, mais aussi à tous les internautes qui consultent ces avis que, déjà, ça ne vous intéresse pas, que vous ne prêtez pas du tout attention à ce qu'on dit de vous, que vous vous moquez de savoir si vos clients sont satisfaits ou pas, vous n'êtes pas ouvert à la critique. Le problème, c'est que l'absence de réponse, même si elle peut être légitime, par exemple si vous estimez que le contenu de l'avis est fallacieux, sera toujours vu par le public comme une forme d'impolitesse. A l'inverse, une réponse, n'importe laquelle, postée dans un délai aussi court que possible, va vous permettre de montrer que vous prenez les remarques à cœur et vous aider à renforcer votre image de marque. Ce qui veut dire répondre aux avis positifs, mais aussi aux avis négatifs. Pour les premiers, un simple remerciement suffit. Et pour les autres, on y reviendra en fin de vidéo. Et c'est vrai pour tous les feedbacks qu'on peut vous adresser. Alors, bien sûr, vous entrevoyez sans doute la grosse difficulté qui se présente, étant donné que n'importe qui peut publier un avis n'importe où, comme savoir quand un internaute a écrit quelque chose sur vous. Et la seule solution, c'est de mettre en place des alertes sur Google pour être prévenu lorsque le nom de votre agence apparaît dans un nouveau contenu publié en ligne et de consulter régulièrement les différentes plateformes sur lesquelles ces avis peuvent apparaître, que ce soit sur votre compte social, sur votre fiche Google My Business, pour lequel vous recevrez des notifications s'il y a des changements sur le site de notation, etc. Lorsque vous recevez des avis positifs de vos anciens clients, des avis que vous leur avez demandé de poster ou qu'ils ont publiés de leur propre initiative, il faut en faire quelque chose. Il faut capitaliser dessus. Même si ces commentaires sont publics et que n'importe quel internaute peut y accéder, il y a quand même peu de chances pour que les gens y aillent d'eux-mêmes et aillent forcément le lire sur votre page ou sur votre fiche Google My Business. Surtout s'il y en a des centaines. Alors, moi, ce que je vous préconise, c'est, plutôt qu'ils soient ignorés, c'est de les mettre vous-même en avant. Et pour ça, vous pouvez en sélectionner quelques-uns et les placer par exemple sur la page d'accueil de votre site internet pendant un mois ou deux, et puis les remplacer au fur et à mesure pour en mettre des plus récents. Vous pouvez aussi en mettre un ou deux en bonne place sur votre vitrine d'agence, si vous avez une agence, ou sur vos prospectus, dans vos emails, dans l'édition de papier de magazine local, etc. Une autre idée consiste à consacrer une publication sur Facebook ou Instagram à chaque avis client que vous avez sollicité,
en postant le commentaire et une photo du client concerné. En gros, faites en sorte qu'on voit combien vos clients sont contents. Bien sûr, la meilleure technique pour valoriser vos feedbacks, c'est de les demander à vos clients, une fois que votre intervention dans leur projet immobilier est terminée. J'ai déjà traité cette question dans la deuxième vidéo de la série, alors le mieux c'est d'y retourner, je vous mettrai le lien en bas dans la description. Dans leur grande majorité, les avis clients que vous recevez sont postés par des personnes qui ont vraiment travaillé avec vous, vendeurs, acheteurs, bailleurs, locataires et autres. Mais il peut arriver de tomber sur de faux commentaires, sur des contenus rédigés non pas par d'anciens clients, mais par des tierces personnes qui cherchent à nuire à votre réputation. Mais alors quelles personnes? Concurrents ou leurs proches? Ou encore des professionnels payés pour poster des commentaires accusateurs? Certaines études estiment qu'un tiers des avis postés sur le web pourraient être faux. C'est une statistique à prendre bien sûr avec des pincettes, mais elle donne l'idée de l'ampleur du problème, surtout quand on connaît l'importance des feedbacks dans le processus de décision des consommateurs. Ces faux avis, vous avez tout intérêt à les traquer et à y répondre systématiquement. Vous pouvez même demander leur suppression aux plateformes qui les hébergent ou encore en vous adressant à la CNIL ou encore à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Comme promis, on termine avec le sujet délicat des avis négatifs. Je vous disais plutôt qu'il faut répondre à tout, y compris aux internautes qui disent du mal de votre agence ou de vous si vous êtes mandataire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre un feedback qui risque de pourrir votre réputation? D'abord, dites-vous que ça devait fatalement arriver. À un moment ou à un autre, on tombe forcément sur un client mécontent ou sur un concurrent qui essaie de créer des problèmes. Essayez de voir le bon côté des choses. Si vos rivaux commencent à publier de faux avis sur vous, c'est que vous devenez un danger pour eux. Ensuite, prenez le temps de répondre en restant neutre. C'est très important. Pas de violence, pas de sarcasme, pas d'ironie. Il faut répondre point par point aux reproches qu'on vous fait et, si le contexte le permet, de proposer des solutions ou des compensations. Le fait de répondre à son commentaire négatif va avoir deux effets positifs. D'une, vous pouvez pousser votre ancien client à nuancer son jugement. Il est même possible qu'il change d'avis et qu'il travaille de nouveau avec vous un jour. De deux, gardez à l'esprit que vous ne parlez pas seulement à la personne qui a publié cet avis, mais à tous les internautes. C'est à eux que vous vous adressez en priorité. Montrez-leur que vous êtes capable de prendre en compte des remarques négatives et de poser des arguments pertinents. Attention, il est souvent tenant de vouloir se débarrasser du problème et de supprimer ou de faire supprimer tous les feedbacks qui ne chantent pas vos louanges. C'est une très mauvaise idée et pour trois raisons. D'abord, parce qu'un client mécontent trouvera toujours un moyen d'exprimer son avis et si ce n'est pas sur vos supports, ça sera sur une plateforme tierce et le problème sera toujours le même. Ensuite, parce que vous avez besoin d'avis négatifs. Ils mettent en valeur les commentaires positifs et prouvent qu'ils sont authentiques. En affichant exclusivement les louanges de tout ce que vous allez faire, c'est rendre vos prospects méfiants parce qu'ils savent très bien que personne n'est parfait. Enfin, et surtout, vous montrez au public que vous savez rebondir sur les avis négatifs pour en faire des leviers d'amélioration de vos services et ça, c'est très bon pour votre réputation. Il y a quand même deux exceptions à cette règle, les faux avis, celui qu'un tiers a posté pour vous nuire et les insultes. Alors, dans le premier cas, vous pouvez essayer de confondre l'internaute en expliquant qu'il n'existe pas de mandat à son nom dans vos fichiers ou quelque chose de ce genre-là. Et dans le second cas, on ne s'embête pas et on fait tout simplement supprimer le message. On a encore plein de choses à dire sur les avis négatifs et sur les techniques pour les gérer. Alors je vous propose d'y revenir plus longuement dans la quatrième et dernière vidéo de cette série. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.